Il n'y a pas de suite, on retourne chez nous dans les maisons et on pense à notre petit train-train de tous les jours. On oublie très vite ce qui s'est passé il y a 2 jours ou encore il y a quelques heures. Et ça c'est notre mal. Le peuple africain a oublié encore plus loin son histoire. L'histoire africaine nous apprend que dès qu'il y a un homme africain, femme ou homme, qui tombe par terre, les autres doivent continuer la lutte. Mais souvent, on se retrouve seul. Moi, je représente la souveraineté panafricaine. J'en suis la présidente depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 10 ans que nous mettons la lutte pour la République démocratique du Congo et pour le peuple africain pour sa liberté. Nous avons fait des manifestations, des manifestations et des manifestations. Nous avons fait aussi des interdits. Nous avons risqué nos vies, nous avons été dans des gardes à vue. Nous avons fait de la prison. Tout ça pour défendre la cause africaine. Mais les Africains eux-mêmes ne comprennent pas que le pouvoir est entre leurs mains. Le pouvoir ne viendra d'aucune institution. On nous cite aujourd'hui les Nations Unies. On nous cite la France qui a signé des traités. Mais ils font que ça, signer des traités. Pourquoi ils le font? Tout simplement parce qu'ils ont le souci de privilégier et de protéger leur génération, leur prochaine génération. Ce que vous n'avez pas compris, comment fonctionne l'homme blanc. L'homme blanc ne pense pas à lui dans l'immédiat. L'homme blanc pense à sa future génération qui va venir dans 400 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Et pour les protéger, il fait des lois pour que demain, ceux qui auront compris la lutte ne puissent pas les attaquer. Mais nous, les Africains, on pense qu'un homme blanc, excusez-moi de dire l'homme blanc, c'est la couleur, mais ce n'est pas un préjugé, puisque nous sommes tous des êtres humains. Pour ma foi, je sais que Dieu nous a créés en plusieurs couleurs, en plusieurs facettes, en plusieurs formes, parce qu'il aime l'assemblage de la beauté de ce que cela forme. Alors je ne suis pas du tout racisme, mais je parle d'une réalité qui est certaine. Nous devons comprendre, nous avons grandi ici. Nous connaissons la matrice de cette politique qui veut qu'on se sent le plus diminué possible. Et je parle en tant que femme parce que nous sommes les premières victimes de cela. Quelles que soient les guerres qu'il y a dans ce monde, les femmes sont prises pour les premières victimes. En commençant par notre propre corps qui est violé comme nulle part jamais en République démocratique du Congo. Et en deuxième lieu, en prenant ce que nous sortons de notre corps, nos enfants. Et ensuite ce que nous aimons, nos maris. Voilà comment on utilise la femme. Alors la force, elle est en nous, les femmes. La force, elle est en nous. Ne l'oublions jamais. Enseignons effectivement à nos enfants comment il faudra se battre. Mais n'oubliez pas de leur dire d'où nous venons. N'oubliez pas de leur parler de notre spiritualité. Notre spiritualité, elle est forte. Nos ancêtres se sont battus. Le peuple africain n'est pas un peuple peureux. Le peuple africain n'est pas un peuple faible. Le peuple africain s'est toujours battu pour la dignité de son peuple, de ses enfants et de sa femme. Alors aujourd'hui, tous que vous êtes ici, nous devons faire un suivi. On ne doit pas s'arrêter ici. On doit continuer. Ces 4 rues ici doivent être noircies. J'ai fait un appel hier soir. J'ai eu plus de 60 et quelques mille vues. J'aurais pensé voir ces 60 000 personnes ici. Je ne les vois pas. Où sont-ils? J'en appelle à vous qui êtes derrière vos Facebook à aimer les vidéos. Venez sur place. Venez sur le terrain. Ce n'est que dans la rue qu'on pourra faire changer les choses. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Je voudrais que Jean-Claude, maintenant qu'Italia s'exprime. Jean-Claude, restez là derrière, laissez-le passer. Allez-y, et après, je vous dirai un peu plus tard ce que nous demandons, nous exigeons. Et notre exigence est légitime.